Hello there. Petit elfe et petit hobbit, sans oublier les grands nains sous la montagne, bien sûr, comment allez-vous? Le ciel est noir, les étoiles brillent, c'est la nuit, c'est une phrase qu'aurait pu dire Legolas. Bref, en faisant la vidéo du combat entre Sauron et Morgoth, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un top 10 des personnages les plus puissants de cet univers? Eh ben c'est juste après ça, et n'oublie pas de me laisser un commentaire pour le référencement, let's go! Même ceux qui ont adoré la récente première saison des Anneaux de Pouvoir ont dû s'adapter au changement de portée des histoires de la trilogie du Seigneur des Anneaux. L'histoire de la série se déroule plusieurs millénaires avant la guerre de l'Anneau, de sorte que les personnages ont une stature presque mythologique du grand héros ou héroïne. Elrond et Galadriel sont des personnages beaucoup plus puissants que Frodon et même Aragorn, mais au troisième âge, ils n'ont plus la même portée sur la Terre du Milieu, qui deviendra plus tard le quatrième âge, l'âge des hommes. Toutes les histoires de la Terre du Milieu feraient bien d'éviter les personnages plus puissants de la mythologie de Tolkien, qui contient des personnages et des créatures plus proches des dieux que des hommes. Et bien qu'elles soient impressionnantes dans leur niveau de puissance, elles seraient totalement inintéressantes à voir à l'écran. Tous ces personnages seraient presque imparables lors d'un combat et ne pourrait pas grandir car il n'y aurait nulle part où aller, sauf vers le bas. Dans cette idée, voici 10 personnages de Tolkien trop puissants pour une adaptation. L'un des premiers cas d'indignation des fans face au film de Peter Jackson a été le retrait de Tom Bombadil de la communauté de l'Anneau. Tom est un personnage important dans le livre qui est un moment de formation important pour Frodon. Mais c'est une bonne chose qu'il ait été retiré. Le personnage est si puissant que Tolkien lui-même est incapable ou refuse d'expliquer exactement qui il est. Tom peut contrôler les Ents, soigner les blessures, effrayer les morts et, incroyablement, utiliser l'anneau unique sans effet néfaste et voir Frodon quand il le porte. Les événements de la Terre du Milieu n'ont aucun effet sur Tom, et bien qu'il soit fascinant, il ne ferait pas un personnage principal intéressant, car il peut tout maîtriser. Avant Sauron, il y avait Morgoth, ou Melkor, comme on l'appelait autrefois. Morgoth est le méchant maléfique original de l'univers du Seigneur des Anneaux et un analogue de Lucifer à la théologie chrétienne. Contrairement à Sauron, qui désire le pouvoir de conquérir et de contrôler, Morgoth ne veut que détruire. Morgoth n'est vaincu que lorsque tout le monde se ligue contre lui. Toute histoire sur le diable serait intrinsèquement ennuyeuse et a un seul but, détruire, et son raisonnement est essentiellement de tout fracasser sur la Terre du Milieu. Aucun autre personnage intéressant n'aurait une chance contre lui. J'ai d'ailleurs une vidéo sur un combat entre Morgoth versus Sauron avec pas mal d'explications si cela vous intéresse. Les dragons de Morgoth ne sont mentionnés que brièvement dans les Anneaux de Pouvoir, lors de la bataille d'ouverture qui dépeint une version de la guerre de la colère. Dans cette bataille, Morgoth libère les dragons ailés, des créatures qu'il avait créées en secret. La plus grande d'entre elles était Ankalagon le Noir. Ankalagon était leur chef et si massif que lorsqu'il a finalement été tué, son corps a détruit le volcan pour lequel il se battait. Smaug était le dragon le plus puissant vivant à un moment donné, mais il pouvait être tué par des moyens normaux. Mais Ankalagon était plusieurs fois plus grand et une force si imparable que le dragon ne peut interagir de manière significative qu'avec des personnages de puissance similaire, donc quasi impossible. Elendil est un personnage beaucoup plus intéressant en raison du nombre de détails importants du Seigneur des Anneaux auquel il est lié, plutôt que du personnage lui-même. Il est le père d'Elrond, et Frodon reçoit une fiole importante qui contient la lumière d'Elendil, leur étoile la plus aimée. Le mi-elfe mi-homme est assez puissant pour mettre les pieds au pays de Valinor. Il reçoit ensuite un vaisseau volant et l'utilise pour vaincre le plus grand dragon de l'histoire, Ankalagon. Elendil est un personnage incroyablement puissant, mais le fait qu'il gagne constamment de toutes les manières possibles le rend assez inintéressant.
Il est un personnage si puissant que certains fans pensent qu'il aurait pu mettre fin à la quête pour détruire l'anneau en un instant. Gwaihir, le seigneur des vents et le roi des grands aigles, est le même aigle qui apparaît à plusieurs reprises tout au long des films pour faire échapper Gandalf et sauver Frodon et les emmener en lieu sûr. Beaucoup se demandent pourquoi Gwaihir n'aurait pas pu simplement faire voler l'anneau vers la montagne du destin et le jeter lui-même. Ça fait beaucoup là, non? Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles cela n'aurait pas pu se produire, mais c'est un excellent exemple d'un personnage beaucoup trop puissant pour son propre bien. Gwaihir est une carte sortée de prison gratuitement et ce ne serait pas intéressant si cette carte continuait à être jouée. Now stay close. Stay close. The dead do not suffer the living to pass. Les hommes des montagnes qui vivaient dans le Dwemerberg ont été maudits de ne jamais avoir de repos après la mort, après avoir rompu leur serment envers Isildur. Et leur roi est resté un revenant vivant en tant que roi des morts pour toujours par la suite. En tant que fantôme mort-vivant, le roi sous la montagne est obligé de rester sur place et ne peut pas trouver le repos. Mais ils sont toujours capables de manier des armes et de tuer, ce qui fait du roi et de l'armée qu'ils contrôlent les plus redoutables jamais vus sur la Terre du Milieu. Tout ce pouvoir les amène à être un point d'intrigue important, mais finalement assez inintéressant. Cela est prouvé lorsque la bataille des champs de Pelennor dans les films, du moins, se termine d'un coup net à leur arrivée, genre en 2 secondes. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Ungoliant est un monstre primordial d'Arda, la terre de Tolkien. Même les dieux mineurs de la mythologie de Tolkien qui ont créé le monde ne savent pas d'où vient cette créature. Mais on sait qu'elle prend la forme d'une araignée géante et qu'elle est si puissante qu'elle tue les 2 arbres de lumière vus dans la première scène des Anneaux de pouvoir. Le monstre géant n'a d'autre but que de se nourrir car il a constamment faim. Comme sa progéniture. Elle peut consommer la lumière du monde et à un moment donné devient si grande que Morgoth en a peur. Mais elle n'est vraiment pas plus intéressante que cela. En fait, sa mort vient de ses propres mains avides alors qu'elle devient si affamée qu'elle se consume. Fils de Finwë, le premier roi des Noldor, une race d'elfes, Fingolfin était considéré comme le fils le plus fort et le plus courageux du légendaire roi des elfes, ainsi qu'intelligent comme n'importe quel autre personnage. Contrairement à son frère beaucoup plus intéressant, Fëanor, Fingolfin a peu ou pas de défauts de caractère et semble toujours se comporter en pensant aux autres. C'est un combattant si puissant qu'il défie même Morgoth lui-même en combat singulier, et tandis que le demi-dieu le bat facilement, Fingolfin lui donne une blessure au pied qui fait boiter Morgoth à partir de là. Fingolfin est un héros et un guerrier légendaire, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur lui, il a déjà fait ses preuves par ses actions. Huan est un chien de la taille d'un cheval qui a été offert aux elfes en cadeau des dieux. Il est extrêmement puissant et intelligent comme n'importe quel humain, mais il ne peut parler que 3 fois avant de mourir, et il ne peut être tué que par le plus grand loup jamais connu. Ainsi, alors que Huan est un chien formidable et fidèle à ses maîtres, c'est vraiment tout ce qu'il fait. Protéger ses amis et guider les autres vers des trésors recherchés. Cela vaut peut-être la peine de voir Huan combattre le plus grand des loups, mais tout ce qui arrivera au chien est énoncé dans la prophétie depuis le tout début. Et pour finir, Eru est la divinité suprême de Tolkien de la mythologie qu'il a créée pour le Seigneur des Anneaux. Il serait plus proche de la version judéo-chrétienne de Dieu plutôt que de Zeus ou d'Odin ou d'un autre chef des dieux. Eru a tout créé à partir de rien et reste à l'écart de sa création pour toujours, même lorsque ses créations menacent de se détruire. Rien ne peut jamais ou ne pourra jamais toucher Eru, et bien qu'il puisse avoir la capacité de sympathiser et d'empathie avec ses créations, il n'intervient que rarement et seulement à des moments critiques de l'histoire. Un personnage omniscient et omnipotent pourrait très bien être l'une des choses les moins intéressantes du légendaire livre de Tolkien, mais il reste un aspect assez important de la mythologie du Seigneur des Anneaux. Voilà, c'était 10 personnages qui ont cassé le game du Seigneur des Anneaux et donc compliqué de les voir à l'écran car ils sont trop puissants. Toi, quel est ton préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.